Toute la semaine avait été un long tunnel de réunions, de graphes qui se contredisaient et de dossiers qui semblaient se multiplier à chaque fois que je clignais des yeux. Je finissais mes journées vidées, incapable même de savourer le silence de mon appartement. Le travail avalait tout, le temps, l'énergie, la motivation, et au milieu de ce chaos, il y avait Claire, ma chef. Elle avançait dans les couloirs avec l'assurance d'une femme qui n'avait jamais le droit de douter. Elle exigeait beaucoup, parlait peu, et n'accordait que rarement des compliments. Pourtant, je faisais partie des employés qu'elle sollicitait le plus. J'avais l'habitude. Elle savait que je ne refusais jamais une tâche, même si elle me tombait dessus à la dernière minute. Ce jeudi soir-là, je restais encore au bureau, alors que la plupart de mes collègues étaient déjà partis boire un verre ou retrouver leur famille. Je travaillais sur un rapport compliqué, incapable de jouer avec les chiffres qui se refusaient à coopérer. Autour de moi, les écrans encore allumés bourdonnaient doucement. L'heure tardive donnait une ambiance étrange au bureau, presque intime. C'est alors que j'ai entendu des pas derrière moi. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir que c'était elle. « Tu es encore là ?» Sa voix, calme mais ferme, rompit un silence que je n'avais même plus remarqué. Je me suis retourné. Elle portait encore son tailleur sombre, ses cheveux attachés en un chignon précis, son éternel regard que rien ne semblait jamais surprendre. « Oui, j'avance sur le rapport. Il faut que tout soit prêt demain matin, » ai-je répondu. Elle a légèrement incliné la tête, observant l'écran, puis moi. Ce regard dur que je connaissais si bien semblait pourtant, à cet instant précis, mêlé de quelque chose d'autre. J'ai cru percevoir de la fatigue, ou peu, être de la préoccupation. Pendant quelques secondes, elle a simplement gardé le silence. Je ne savais jamais vraiment ce qu'elle pensait. Puis, elle a posé son téléphone sur mon bureau, lentement, comme si elle me confiait quelque chose d'important. « Tu travailles trop. » J'ai esquissé un sourire nerveux, persuadé qu'elle faisait une remarque sur mon inefficacité du moment. Je fais de mon mieux. Elle a soupiré, pas d'agacement, mais comme si elle connaissait déjà ma réponse. Ce n'est pas une critique, juste un constat. Tu tires trop sur la corde. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Elle a tourné l'écran de son téléphone vers moi. Une réservation d'hôtel s'affichait, un établissement 4 étoiles, spa inclus, non prestigieux que je connaissais de loin. « C'est quoi ?» ai-je demandé. « Pour toi. J'ai réservé un massage demain soir. Tu en as besoin ?» Je l'ai regardé, complètement surpris. Ma chef, la femme la plus exigeante que j'ai jamais connue, venait de me payer un massage. Je ne comprends pas. Tu n'as rien à comprendre, a-t-elle répondu en reprenant son téléphone. Tu y vas. Ça t'aidera à reprendre ton souffle. C'était un ordre habillé en cadeau. On ne me donnait jamais ce genre d'attention. Surtout pas elle. Quelque chose dans son regard, pourtant, m'a troublé. Il y avait moins de distance que d'habitude, comme si la barrière invisible entre nous avait, sans prévenir, glissé de quelques centimètres. Je n'ai pas insisté. Je me suis contenté d'un « merci », maladroit mais sincère. Le lendemain, je n'arrivais pas à penser à autre chose. Elle ne disait rien, ne faisait aucune allusion, continuait la journée comme si rien d'inhabituel n'avait eu lieu. Mais chaque fois que je la voyais, je repensais à cette réservation. Pourquoi un massage? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Et surtout, pourquoi payer par elle? À 10 à 8 heures, je suis finalement parti du bureau. J'ai traversé la ville pour rentrer rapidement chez moi, prendre une tenue plus simple. Devant le miroir, j'ai eu un instant de doute. J'avais l'impression de me préparer pour quelque chose que je ne comprenais pas encore. Je me suis répété que c'était juste un geste professionnel, rien de plus, rien d'étrange. L'hôtel se trouvait dans un quartier élégant, entouré de boutiques de luxe et de restaurants aux devantures impeccables. À peine entré, j'ai été enveloppé par une atmosphère feutrée, presque irréelle. Le sol en marbre, l'odeur de fleurs fraîches, le silence maîtrisé, tout donnait le sentiment d'un lieu coupé du monde. Je me suis dirigé vers la réception du spa. La femme derrière le comptoir m'a accueilli avec un sourire professionnel. « Votre nom, s'il vous plaît ?» Quand je le lui ai donné, elle a consulté discrètement son écran et a hoché la tête. « Parfait. Votre accompagnatrice est déjà là. Vous pourrez la rejoindre en bas. Cabine double. » Mon cœur a raté un battement. « Mon accompagnatrice ? » « Oui, Madame Claire vous attend. » J'ai senti ma gorge se serrer. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais même pas quoi penser. Claire était là, dans un peignoir, au spa, pour un massage. Ensemble, rien dans son comportement de la journée n'avait laissé supposer qu'elle participerait à cette soirée. Je me suis rendu au vestiaire, encore sous le choc. J'ai enfilé lentement le peignoir blanc fourni par le spa. Dans le miroir, je me suis vu hésitant, comme si je franchissais une frontière invisible.
Une frontière que je n'avais jamais pensé approcher, encore moins traverser. En sortant du vestiaire, l'air chaud du spa m'a enveloppé. La lumière tamisée, l'odeur d'huile essentielle, le bruit apaisant des fontaines, tout contribuait à brouiller les repères habituels. Et puis je l'ai vue, assise dans un coin, jambes croisées, peignoir soigneusement fermé, cheveux relâchés, elle semblait étrangement accessible, plus douce, plus femme que chef. Elle m'a souri, un vrai sourire, pas celui qu'elle réservait aux clients ou aux réunions. Et dans ce sourire, j'ai compris quelque chose. Ce massage n'était pas seulement un geste de remerciement. Ce n'était pas un cadeau professionnel. Il y avait une intention derrière. Une intention que je n'avais pas encore clairement identifiée, mais qui allait changer la suite de la soirée. Quand je l'ai vue assise dans le coin du spa, j'ai d'abord cru que la lumière tamisée jouait un tour à mon imagination. Claire, dans un peignoir blanc, dans un lieu où l'on venait chercher le repos, l'abandon de soi, c'était une image que je n'avais jamais pensé possible. Les rôles semblaient soudain inversés. Elle, détendue, sereine, légèrement souriante. Moi, tendu, hésitant, presque intimidé. Rien dans notre relation professionnelle ne m'avait préparé à une scène pareille. Je me suis avancé vers elle, le cœur un peu trop lourd dans ma poitrine, le sol chaud sous mes pieds, l'odeur d'huile essentielle, les bruits feutrés de l'eau, tout renforçait l'impression d'entrer dans un espace à part, coupé de la réalité. Claire leva les yeux vers moi, et ce simple geste fit disparaître l'image de la chef stricte que je connaissais. « Bonsoir », dit-elle d'une voix étonnamment douce. « Tu es à l'heure. » Une remarque simple, mais prononcée avec un ton qui semblait me déstabiliser davantage que toutes ces réunions pressantes. Je me suis assis en face d'elle, laissant une distance respectueuse, presque symbolique. Je ne savais pas que vous seriez là. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle attendait cette réaction. Je t'avais dit que tu avais trop travaillé, mais je ne t'ai pas dit que moi aussi. Et il paraît que les massages en cabine double sont plus relaxants. Relaxants. Le mot résonna étrangement dans ma tête. Dans notre quotidien au bureau, rien n'était relaxant. Tout était rapide, intense, exigeant. L'idée qu'elle puisse vouloir partager un moment de détente avec moi avait quelque chose d'à la fois déroutant et intriguant. Si tu préfères une cabine individuelle, on peut changer, ajouta-t-elle. Mais sa voix ne disait pas vraiment qu'elle souhaitait changer. Elle disait qu'elle me laissait un choix, un vrai. J'ai réfléchi quelques instants. Partir maintenant aurait été étrange, presque impoli, et refuser aurait créé un malaise encore plus grand. Non, non, Chava. Elle sourit, léger mais réel. Parfait. Un employé du spa s'approcha alors. La cabine double est prête. Vous pouvez me suivre. Claire se leva la première, ses mouvements étrangement souples, différents de ses gestes contrôlés au bureau. Le peignoir blanc dessinait une silhouette que je n'avais jamais réellement regardée. Pas comme ça. Elle avançait devant moi, et je suivais en essayant de calmer mes pensées. La cabine double était vaste, éclairée par des lampes dorées qui diffusaient une lumière douce. 2 tables de massage étaient installées côte à côte, séparées par un simple espace, pas une cloison. La pièce sentait le bois chaud, la lavande et l'huile chaude. Une musique douce flottait. L'employé nous expliqua brièvement le déroulement, puis nous laissa seuls un instant pour nous installer. « Je vais enlever mon peignoir », dit-elle calmement, comme s'il s'agissait d'une phrase banale alors que mon cœur venait de faire un bond. Elle tourna le dos, retira le peignoir avec une élégance presque calculée, puis s'allongea sur la table, recouverte par un drap léger. Rien n'était visible, rien n'était déplacé, mais le simple fait de la savoir ainsi, si proche, changeait tout. Je fis de même, essayant de garder des gestes naturels malgré la tension qui s'était logée dans mon ventre. Quand je m'installai, elle tourna légèrement le visage vers moi, un air amusé dans le regard. « Tu es plus tendu ici que dans une réunion du lundi matin », murmura-t-elle. « Ce n'est pas... Détends-toi, ce n'est qu'un massage. » Elle sourit. Mais ce n'était pas qu'un massage. Je le savais déjà. Les masseurs revinrent et commencèrent la séance. La chaleur de l'huile, la pression douce mais profonde sur mes épaules et ma nuque, cela aurait dû me permettre de lâcher prise immédiatement. Mais impossible de ne pas être conscient d'elle. À chaque respiration, chaque bruit, chaque mouvement que j'entendais sur la table à côté, ma peau semblait réagir. Au bout de quelques minutes, sa voix s'éleva, douce, presque murmurée. « Ça fait longtemps que tu travailles autant ?» J'ai hésité à répondre, surprenant par l'intimité inattendue de sa question. « Je ne sais pas. Peu. Être depuis que vous m'avez confié les gros dossiers. Et tu ne t'es jamais plaint. Je ne voulais pas. Tu aurais pu. Ça n'aurait rien changé.
ai-je dit honnêtement. Elle eut un léger rire. C'est vrai. Je ne suis pas réputé pour la flexibilité. Sa franchise me surprit. Le silence revint, mais un silence différent, plus chargé, plus conscient. Sous mes côtes, mon cœur battait avec une force surprenante. Ce n'était pas dû au massage, c'était sa proximité. Les gestes des masseurs continuaient, mais mon esprit, lui, était captif de ses mots, de sa présence, de cette ambiance où les barrières hiérarchiques semblaient se dissoudre lentement. À un moment, j'ai senti son regard se tourner. J'ai ouvert légèrement les yeux, et je l'ai vue, le visage posé de côté, les yeux mi-clos, mais tournés vers moi. Elle ne parlait pas, mais quelque chose passait dans ce regard. Une fatigue profonde mêlée à quelque chose de plus doux. Peut être une envie, peut être une pensée qu'elle ne disait pas. Le massage dura près une heure où chaque minute semblait me rapprocher d'elle sans qu'aucun mot explicite ne soit prononcé. Lorsque les masseurs quittèrent la pièce, nous restâmes allongés quelques instants, comme suspendus dans ce calme. « Ça t'a fait du bien » demanda-t-elle doucement. « Oui, beaucoup, tant mieux. » Elle se redressa la première, noua son peignoir autour de sa taille, puis se tourna vers moi. « On peut rester encore un peu. J'ai réservé l'accès privé au spa après le massage. » Je restai immobile un instant. « L'accès privé ?» Elle hocha la tête. « Oui, sauna, bain à remous, hammam. Rien que pour nous deux. Rien que pour nous deux. » Le simple fait de l'entendre dire ces mots fit vibrer quelque chose en moi. Une porte qu'elle venait d'ouvrir. Une porte que je n'étais pas sûr d'être prêt à franchir, mais que je ne pouvais pas fermer non plus. Elle se dirigea vers la sortie de la cabine, puis se retourna légèrement. « Viens. » Ce n'est pas fini. Et à ce moment précis, j'ai compris que la soirée venait seulement de commencer. En la suivant hors de la cabine, j'avais la sensation étrange de marcher dans un rêve. Chaque pas semblait me rapprocher d'une frontière invisible, une limite que je n'avais jamais imaginé approcher avec elle. Claire avançait devant moi, le peignoir noué à la taille, ses cheveux légèrement humides collés à sa nuque. Rien d'explicite, rien de déplacé, et pourtant, tout dans la situation semblait chargé d'un sens nouveau, presque secret. Le couloir menant à l'espace privé du spa était silencieux, éclairé par des lumières dorées qui se reflétaient sur les parois en pierre chaude. Elle ouvrit la porte, puis se poussa légèrement pour me laisser entrer avant elle. « Après toi », dit-elle. Sa voix était douce, presque intime. Rien à voir avec celle qui donnait des consignes fermes ou rappelait des échéances impossibles. L'espace privé était magnifique. Un bain à remous entouré de bougies, un sauna vitré, une douche sensorielle dont les couleurs changeaient lentement, un hammam enveloppé de vapeur. Tout semblait pensé pour détendre, relâcher, désarmer. Et pourtant, c'était l'inverse qui m'arrivait. Je n'étais pas détendu. J'étais piégé dans une tension que je n'arrivais pas à identifier clairement. Claire posa son peignoir sur un transat, révélant un maillot élégant, simple, mais qui la mettait en valeur d'une manière que je n'avais jamais pu imaginer dans notre contexte habituel. Je détournai les yeux un instant, surpris par ma propre réaction. Elle le remarqua. « Tu peux respirer, tu sais », dit-elle avec un sourire amusé. « Désolé. C'est juste. Inattendu ?» J'acquiesçai. Elle hocha la tête. « Pour moi aussi. » Elle se dirigea vers le bain à remous et entra lentement dans l'eau chaude. La vapeur l'enveloppa presque immédiatement. Quand elle s'installa, elle inspira profondément, comme si elle déposait enfin un poids qu'elle portait depuis des mois. « Viens. L'eau est parfaite. » J'hésitai une seconde. Une seconde de trop peu. « Être. Je t'intimide ?» demanda-t-elle, toujours en gardant ce ton calme qui semblait vouloir me rassurer. « Non. Enfin. Un peu. » Elle rit, un rire bref mais véritable. « Ça me change. Au bureau, rien ne t'impressionne. » Je montai finalement dans le bain. L'eau chaude détendit mes muscles, mais pas vraiment mon esprit. Elle se trouvait à moins d'1 mètre de moi, la tête légèrement inclinée, les épaules détendues, son regard posé sur moi comme si elle découvrait quelqu'un de nouveau. Pendant quelques minutes, nous restâmes silencieux, bercés par les remous. Le silence n'était pas embarrassant. Il avait la texture douce d'un moment qu'on n'a pas besoin de remplir. Puis elle prit la parole. « Tu sais pourquoi je t'ai proposé ça ?» Mon cœur accéléra. Je pensais que c'était un remerciement. C'en est un, mais pas seulement. Elle joua quelques secondes avec l'eau, traçant des cercles de ses doigts. « Tu as pris tellement de responsabilités ces derniers mois. Tu as absorbé les problèmes, calmé les clients, réglé ce que les autres n'arrivaient plus à gérer, et tu ne t'es jamais plaint. C'est mon rôle. Non. Ton rôle est de faire ton travail, pas de porter la charge émotionnelle de toute l'équipe. » Je restais silencieux. Elle avait raison, mais je ne m'étais jamais autorisé à le dire à voix haute. Elle reprit.
Tu veux savoir la vérité? J'ai eu peur que tu t'effondres. Cette phrase me surprit plus que tout le reste. Claire, la femme que tout le monde considérait comme une machine parfaitement réglée, reconnaissait qu'elle avait eu peur pour moi. Je ne savais pas que vous vous préoccupiez à ce point. Elle se tourna légèrement vers moi. Et pourtant, c'est le cas. La chaleur de l'eau, la douceur de sa voix, sa proximité, tout rendait ce moment irréel. Elle poursuivit, plus doucement encore. Et puis, elle marqua une pause. Je voulais te voir, autrement. Ces mots flottèrent dans l'air entre nous, lourds de sens. Je sentis ma respiration se bloquer une seconde. Autrement, répétai-je, presque à voix basse. Oui, pas derrière un bureau, pas dans l'urgence, pas sous la pression. Elle plongea son regard dans le mien, sans détour. Je voulais voir l'homme, pas seulement l'employé. Je crus un instant que mon cœur venait de louper un battement. Elle n'avait pas haussé la voix, n'avait rien fait d'ostentatoire, mais tout dans cette phrase avait mis le feu à quelque chose en moi. Une compréhension nouvelle, un début d'aveu être, ou un glissement inattendu vers un terrain où je ne l'avais jamais imaginé. Pour reprendre contenance, je sortis lentement du bain. Je vais prendre 1 minute de frais. Bien sûr, dit-elle, mais je sentais qu'elle me suivait du regard. Je me dirigeai vers la douche sensorielle. Le jet d'eau fraîche me ramena un instant à la réalité. Mais ce n'était pas suffisant. Mon esprit tournait encore autour de ces paroles. Je voulais te voir autrement. Je voulais voir l'homme. Quand je revins vers elle, elle n'avait pas bougé. Elle me regarda approcher, puis dit simplement « Tu n'as pas besoin de fuir. » Je ne fuis pas. Si. Un peu. Elle se leva du bain, l'eau glissant sur sa peau comme une caresse. Elle attrapa une serviette, la passa autour de ses épaules, puis marcha vers moi sans me quitter des yeux. « Je ne te demande rien, dit-elle. Elle est marqua un temps. Mais je veux que ce soir tu laisses tomber tes murs. Juste ce soir, juste ici. » Elle posa sa main sur mon avant-bras. Un geste simple, mais qui changea tout. Je sentis quelque chose se fissurer en moi. Une réserve, une distance, une prudence construite au fil des mois. Ce simple contact, dans un décor où tout incitait au lâcher-prise, rendait l'instant presque électrique. Elle murmura alors « Laisse-moi te connaître. » Vraiment. Et à ce moment précis, j'ai compris que la soirée basculait dans quelque chose que ni elle, ni moi, n'avions prévu, mais que nous n'étions plus en train d'éviter. Lorsque nous quittâmes la chaleur du bain à remous pour entrer dans la suite spa privée, j'eus l'impression de franchir une porte invisible. Derrière nous restait l'espace où l'on se détend. Devant nous, un lieu qui semblait fait pour que les mots deviennent plus lourds, les gestes plus sincères, les regards plus longs. La suite était vaste, feutrée, éclairée par quelques lampes basses dont la lumière chaude faisait danser des ombres sur les murs couleur sable. Au centre, un large canapé d'un blanc crème, un plateau de fruits frais, 2 flûtes posées près d'une bouteille d'eau infusée aux agrumes. Rien de sophistiqué, mais le genre de sobriété qui annonçait une intimité assumée. Claire marcha jusqu'au canapé et s'y assit avec une élégance tranquille. Son peignoir était légèrement entrouvert à la base du cou, laissant entrevoir la courbe délicate de sa clavicule. Ses cheveux, encore humides, tombaient en mèches souples autour de son visage. L'image me frappa plus fort que je ne l'aurais admis. « Assieds-toi » dit-elle en tapotant doucement la place à côté d'elle. « Ne reste pas là comme si tu attendais de passer un entretien. » J'approchai. J'essayais juste de comprendre où on va. Elle esquissa un sourire, cette fois plus franc, presque tendre. Et si on arrêtait justement d'essayer de tout comprendre, juste pour quelques heures, je m'assis à côté d'elle, assez près pour sentir la chaleur de son corps sous le tissu. Le silence qui suivit n'était pas un silence lourd. C'était un silence qui respirait, qui observait, qui attendait. Elle prit une flûte, me la tendit, puis leva la sienne légèrement. « À toi, pour ton travail, pour ta constance, et pour le fait que tu ne t'es jamais brisé malgré tout ce que je t'ai demandé. » Je levai mon verre aussi, hésitant. « À vous, alors, pour ce que je n'avais pas compris jusque-là. » Elle rit doucement. « Et qu'est-ce que tu n'avais pas compris ?» Je réfléchis quelques secondes, que derrière la chef, il y avait quelqu'un d'autre. Elle resta immobile un moment, comme si ces mots l'avaient touchée plus qu'elle ne le montrait. Puis elle posa sa flûte, croisa une jambe sur l'autre, et tourna son corps vers moi. « Je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne du travail. Mon cœur se serra. Depuis des mois, je te regarde te dépasser, porter des charges que d'autres n'auraient même pas supportées un jour. Et chaque fois que je te voyais lutter, avancer, trouver une solution, elle marqua une pause, le regard plongé dans le mien. Je me suis surprise à penser à toi autrement. Pas comme à un simple collaborateur. Les mots, simples,
tombèrent dans la pièce comme une pierre dans l'eau, créant des cercles qui se répercutaient dans ma poitrine. « Pourquoi me le dire ce soir ?» demandai-je d'une voix moins assurée que je ne l'espérais. « Parce que ce soir, rien n'a besoin d'être compliqué. Ce soir, on n'est pas au bureau, on n'a pas de rôle, pas de responsabilité, pas de hiérarchie. » Elle glissa légèrement sa main sur le canapé jusqu'à ce qu'elle frôle la mienne. « Ce soir, je voulais juste être clair et te permettre d'être toi. » Je sentis ses doigts effleurer les miens, comme une question silencieuse. Je ne retirai pas ma main. Le temps sembla ralentir. On entendait vaguement le ruissellement d'une fontaine derrière la cloison, la musique douce venant du hammam, un parfum léger de jasmin. Tout se mêlait, tension électrique qui s'était installée entre nous. Une tension qui n'avait rien d'ambigu désormais. Elle était assumée, partagée, presque palpable. « Tu peux me dire non, » murmura-t-elle. « Tu peux te lever, sortir, et lundi, on fera comme si cette soirée n'avait jamais existé. Je ne t'en voudrais pas. » Sa voix trembla à peine, une fragilité subtile, mais réelle. « Ou, tu peux rester, et voir où tout ça nous mène. » Je pris une respiration lente, essayant de stabiliser les battements désordonnés de mon cœur. J'ai peur, du quoi, de franchir une ligne qu'on ne pourra jamais effacer. Elle sourit, un sourire triste et beau à la fois. Elle est déjà franchie. Tu le sais, je le sais. La question, c'est ce qu'on fait maintenant. Elle approcha son visage du mien, pas complètement. Juste assez pour que je sente son souffle contre ma joue. Je ne veux rien précipiter, dit-elle, rien t'imposer. Je veux juste te connaître. Sans masque, sans obligation, sans tout ce bruit autour. Sa main finit par recouvrir complètement la mienne. Mes doigts se refermèrent instinctivement autour des siens. Ce contact simple fit céder quelque chose en moi. Une retenue, une résistance, tout ce que j'avais tenté de garder sous contrôle depuis que j'avais franchi la porte du spa. Claire, soufflai-je, incapable de dire plus. Elle rapprocha encore son visage, ses yeux plongés dans les miens, d'une intensité qui me coupa presque le souffle. Oui, ce mot, prononcé comme une invitation, acheva de me désarmer. Je ne sais pas lequel de nous deux a bougé en premier. Peut être elle, peut être moi, peut être simplement la tension entre nous, qui n'attendait plus qu'un dernier souffle pour se transformer en acte. Nos lèvres se trouvèrent dans un baiser lent, hésitant d'abord, puis plus assumé, plus sincère, plus vrai que tout ce que j'avais ressenti depuis longtemps. Un baiser qui n'avait rien d'un écart. C'était une confession, une réponse, une évidence. Quand nos lèvres se séparèrent, elle posa son front contre le mien. « Tu vois » murmura-t-elle. On n'avait rien à comprendre. On avait juste à sentir. Et dans la lumière tamisée de la suite spa, dans cette bulle hors du monde, je compris que plus rien ne serait comme avant. Que cette soirée n'était pas un accident. Qu'elle était un choix, un basculement, un point de non-retour. Et que, pour une raison que je n'aurais jamais pu expliquer avant ce soir, cela ne me faisait plus peur. Après ce premier baiser, un silence dense s'installa dans la suite spa, un silence qui ne ressemblait plus à celui de tout à l'heure. Ce n'était plus un silence d'observation, ni un silence de retenue. C'était celui qui suit une frontière qu'on vient de franchir, celui où l'on sent qu'on ne peut plus revenir en arrière. Elle avait toujours été la femme qui contrôlait tout, sa voix, ses émotions, sa place, son rôle. Mais là, devant moi, je sentais que quelque chose avait cédé en elle autant qu'en moi. Claire se redressa un peu sur le canapé, sans me lâcher la main. Ses doigts étaient chauds, mais sa respiration légèrement saccadée trahissait une émotion qu'elle avait dû longtemps garder enfermée. Elle me regarda fixement, comme si elle s'assurait que je ne regrettais pas ce qui venait de se passer. « Tu n'as pas l'air surpris, » dit-elle doucement. « Je le suis pourtant, » répondis-je, « pas autant que moi. » Elle tourna lentement la tête, cherchant ses mots, comme si elle n'avait plus l'habitude de s'aventurer sur un terrain qui exigeait de la vulnérabilité. « Je ne m'étais pas préparé à ça, » continua-t-elle. « J'avais imaginé une soirée pour souffler un peu. Être te parler plus ouvertement, mais pas ça. » Son ça flottait dans l'air, entre nous, chargé de sens. Je pris une respiration, cherchant comment mettre de l'ordre dans ce que je ressentais. « Et maintenant » demandai-je. Elle ferma les yeux une seconde, comme si la question pesait lourd. « Maintenant, je suis partagée, » répondit-elle enfin, « entre ce que je veux et ce que je dois éviter, entre ce qui est raisonnable et ce qui me dépasse complètement. » Elle rouvrit les yeux. « Et toi ?» Je restai silencieux un instant, cherchant les mots justes. « Je veux être honnête, » dis-je. « Je suis attiré par vous depuis longtemps. Pas de façon consciente au début,
Vous étiez juste la personne impossible à déchiffrer, forte, intelligente, et totalement inatteignable. Elle baissa légèrement les yeux, comme frappée par mes mots. Tu ne devrais pas dire ça, murmura-t-elle. Pourquoi? Parce que ça me touche plus que ça ne devrait. Elle inspira profondément, comme si elle affrontait un combat intérieur. Je suis ta supérieure. Je suis censé garder mes distances. Je suis celle qui doit tracer les limites, pas les franchir. Ce soir, ce n'est pas la chef qui est ici, dis-je doucement. C'est clair. Elle releva les yeux d'un mouvement lent. Et je vis dans son regard quelque chose d'à la fois doux et bouleversé. Et c'est ça qui me fait peur, avoua-t-elle. Elle se leva du canapé, fit quelques pas en direction de la fenêtre qui donnait sur la ville. On voyait les lumières briller au loin comme des constellations renversées. Puis elle se retourna vers moi. « Tu sais pourquoi je suis venu à l'hôtel avant toi ?» Je secouai la tête. Parce que j'ai longtemps hésité à annuler. J'ai pensé que c'était une erreur, que ça pouvait être mal interprété, que je me mettais moi-même en danger, et toi aussi. Alors pourquoi être resté? Elle sourit doucement, sans joie, parce que malgré toutes mes raisons, je n'arrivais plus à en trouver une seule qui soit assez forte pour me faire partir. Elle s'approcha de moi, lentement, comme si chaque pas devait être validé par quelque chose de plus profond que la logique. « Tu veux savoir la vérité ?» demanda-t-elle. « Oui. Je n'ai pas réservé ce massage uniquement pour t'aider à te détendre. » Elle inspira. « Je voulais me retrouver seul avec toi, sans personne, sans barrière, sans hiérarchie. Je voulais voir ce qui se passerait si je lâchais juste une fois le contrôle. » Sa confession me frappa droit au cœur. « Et tu regrettes ?» ?»« Non. J'ai juste peur. » Elle s'assit de nouveau, plus près cette fois. « Peur que tu disparaisses après ce soir. » Elle marqua une pause. « Peur que ce soit un moment unique pour toi, mais pas pour moi. » Sa voix se fit plus basse. « Peur que je sois la seule à risquer quelque chose. » Je pris sa main à mon tour, mes doigts serrant les siens avec douceur. « Je suis là, dis-je simplement. » Elle me regarda longuement, comme si ce simple mot réparait quelque chose en elle. « Je n'ai pas l'habitude qu'on me rassure, » murmura-t-elle. « Alors laisse-moi commencer maintenant. » Elle eut un petit rire nerveux, presque fragile. « Tu es dangereux, tu sais. Pourquoi? Parce que tu me fais oublier ce que je suis censé être. Parce que tu regardes au-delà de mon rôle. Tu vois, autre chose. » Elle posa sa tête contre mon épaule. Un geste simple, mais qui avait la douceur d'un abandon. Pendant un long moment, nous restâmes ainsi, sans parler. Le temps s'étirait, la tension redescendait, laissant place à quelque chose de plus intime, plus profond, moins brûlant, mais plus vrai. Elle finit par murmurer « Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas. Tu ne peux pas me le promettre. » « Non. Mais je peux te le dire. Et ce n'est pas pareil. » Elle releva la tête, lentement, et je vis dans ses yeux une lueur nouvelle, moins assurée mais plus sincère que jamais. « Alors dis-le-moi encore. Je ne vais nulle part. Encore. Je suis là. » Elle posa sa main sur ma joue. « Tu n'as aucune idée de ce que ça me fait d'entendre ça. » Je posai ma main sur la sienne. « Et toi, tu n'as aucune idée de ce que ça me fait d'être enfin vue. » Elle sourit, un sourire qui ressemblait à une capitulation douce. « Alors ce soir, j'arrête de fuir. Et moi, j'arrête d'avoir peur. » Nos fronts se touchèrent. Ce n'était pas un baiser, pas un geste passionné. C'était une promesse silencieuse. Un point d'équilibre fragile. Et peut-être le début d'autre chose. La nuit fut courte, non pas parce que nous avions veillé tard, mais parce que le sommeil, dans cette suite silencieuse, ne ressemblait plus à un refuge. Il ressemblait à une parenthèse fragile, quelque chose qu'on ne voulait pas interrompre, de peur que la réalité, brutale et froide, vienne soudain se rappeler à nous. Quand j'ouvris les yeux, le matin filtrait à travers les rideaux épais. Un rayon de lumière dessinait une ligne dorée sur le tapis. Je mis quelques secondes avant de comprendre où je me trouvais. Puis je tournai la tête. Claire dormait encore, paisible, sa respiration lente, sa main posée non loin de la mienne, le peignoir blanc roulé à ses pieds, ses cheveux épars sur l'oreiller. Elle n'avait plus rien de la femme glacée que tout le monde craignait au bureau. Elle était simplement Claire. Pendant quelques instants, j'observais ce calme sur son visage, sa fragilité que je n'aurais jamais soupçonnée, son humanité à nu, et je compris que ce que nous avions partagé la veille n'était pas une impulsion, ni seulement un désir, encore moins une folie passagère. C'était quelque chose de plus profond que nous deux, quelque chose qui nous avait dépassés avant même que nous en soyons conscients. Elle ouvrit les yeux doucement, comme si elle devinait que je la regardais. « Bonjour », dit-elle d'une voix encore enveloppée de sommeil. « Bonjour ». Elle sourit, un sourire timide, presque inédit chez elle.
J'avais peur que tu sois parti. Je t'ai dit que je ne partirais pas. Elle inspira profondément et posa sa main sur la mienne. Un geste simple, mais qui semblait porter tout ce qu'elle n'osait pas encore dire. Tu sais que maintenant, la vraie vie reprend, murmura-t-elle. Je hochai la tête. On devra faire attention. Oui. Et mettre des règles. Je sais. Elle s'assit lentement, rabattant le drap sur elle. Son regard avait déjà quelque chose de plus lucide, plus conscient, pas froid, mais réaliste. Ce que nous avons fait hier, elle hésita, ne pourra pas exister comme ça, tout le temps. Je sais. Elle me regarda longuement, comme pour vérifier que je comprenais vraiment. Je ne veux pas te mettre en danger, ni toi, ni ta place au travail. Je ne veux pas qu'on dise que je t'ai favorisé. Le mot semblait lui faire mal. Je n'accepterai jamais ça, dis-je doucement. Je ne veux rien recevoir que je n'ai pas mérité. Je le sais. C'est pour ça que je t'estime autant. Elle attrapa son peignoir, l'enfila lentement, puis se dirigea vers la salle de bain. Laisse-moi 2 minutes, dit-elle avec une pointe de nervosité. Juste 2 minutes pour me remettre le visage de quelqu'un qui sait encore tenir debout. Lorsqu'elle revint, cheveux attachés, visage apaisé, elle ressemblait un peu plus à la Claire du bureau. Pas entièrement, mais suffisamment pour que je comprenne que la transition entre Claire et moi et chef et collaborateur était en train de recommencer. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demandai-je. Elle inspira lentement. On décide ensemble, mais honnêtement, je ne veux pas que ce soit terminé. Et Dieu s'approcha de moi. Je ne veux pas que ce soit une parenthèse. Je la regardais dans les yeux. Moi non plus. Elle s'assit à côté de moi, reprit ma main et la serra. Alors on fait ça proprement. Proprement? Oui. On garde notre relation discrète. On ne change rien au bureau. Pas un mot, pas un geste. Et and the horse. Elle eut un sourire presque timide. En dehors. On verra. On avance doucement. On se parle honnêtement. Et si ça devient trop compliqué, elle marqua une courte pause. Je trouverai une solution pour éviter que notre travail soit en danger. Mes sourcils se froncèrent légèrement. On a solution? Elle hocha la tête. Tu n'aurais pas à partir. Vous non plus. Elle esquissa un petit rire. Tu vois? On commence déjà à vouloir protéger l'autre. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le soleil montait lentement sur la ville. Je me suis tellement interdit de ressentir quelque chose. J'ai tellement verrouillé tout ça. Elle posa une main sur la vitre froide. Et hier, tout a lâché. Je la rejoignis et posai doucement ma main sur son bras. Parfois, ça fait du bien, de lâcher. Parfois, oui. Elle se tourna vers moi. Mais ça fait peur aussi. Je suis là, répétai-je. Elle ferma les yeux une seconde, comme si ces mots étaient un baume. Puis elle les rouvrit. On va s'en sortir, hein? Oui. Et tu ne vas pas me détester dans 3 jours? Non. Et tu ne vas pas disparaître sans prévenir? Jamais. Elle inspira profondément et posa son front contre ma poitrine. Je n'ai pas l'habitude d'être quelqu'un qui demande. Alors je vais apprendre à entendre, murmurai-je. Elle releva la tête, me regarda avec une douceur que je ne lui connaissais pas. On se voit ce soir? Demanda-t-elle. Où tu veux, pas chez moi, pas chez toi. Elle réfléchit une seconde. On va commencer par quelque chose de simple. Un endroit neutre, un restaurant discret, une table dans un coin. Juste toi et moi, sans spa, sans peignoir, sans excuses, et sans hiérarchie. Sans hiérarchie, confirma-t-elle. Elle sourit. Ce sera notre premier vrai rendez-vous. Et hier, dit-elle en serrant ma main. C'était l'aveu. Nous restâmes encore quelques minutes ensemble, à regarder la ville se réveiller. Puis elle prit une longue inspiration. On doit partir séparément. Je sais. 10 minutes d'écart. Tu passes par l'entrée principale. Moi, par le parking souterrain. Elle s'approcha une dernière fois. Et quoi qu'il arrive au bureau, elle posa ses lèvres contre ma joue. Sache que je t'ai vraiment choisi hier. Pas par faiblesse, pas par fatigue, par envie, par vérité. Je restais immobile, absorbant chaque mot. Puis elle ajouta, en murmurant, « Et si tu veux rester dans ma vie, il faudra que ce soit avec autant de courage que tu en as eu hier soir. » Je souris. Je crois que je peux le faire. Elle hocha la tête, prit son sac, ajusta son peignoir comme un manteau, inspira une dernière fois cette pièce hors du temps, et elle l'équitta la suite. En fermant la porte derrière elle, je compris que ce qui nous attendait ne serait pas simple. Mais ce serait vrai. Et parfois, la seule chose dont on a besoin, c'est que ce soit vrai.